Tu m'en avais parlé déjà, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Qui t'a le plus marqué et qui te marque encore aujourd'hui? Voilà, alors ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est un jour qu'un patient s'est pendu dans sa chambre avec les lacets de ses chaussures de montagne. Bonjour à tous les amis, je suis content de faire cette vidéo. Pourquoi? Premièrement parce que c'est la première vidéo de 2022. Deuxièmement, joyeux Noël. C'est pas une raison, du coup je suis con, c'est juste vraiment une affirmation plutôt amicale envers vous, mais du coup rien à voir. Je vais tout simplement dans cette vidéo du coup interviewer ma grand-mère qui était du coup anciennement infirmière en psychiatrie. Et vous allez voir, vraiment c'est un métier passionnant mais à la fois terrifiant parce que ma grand-mère a été témoin de choses vraiment badantes. Bref, je vous laisse avec l'interview que j'ai fait à ma grand-mère du coup sur le métier d'infirmière en psychiatrie qui, vous allez voir, a des anecdotes et histoires finalement assez terrifiantes. C'est parti. Première question que je voulais te poser, du coup pendant combien de temps t'as exercé ce métier-là d'infirmière à psychiatrie en psychiatrie? 35 ans. Ok, c'est assez énorme en vrai. Est-ce que t'as trouvé ça long? Non. Et genre essoufflant? Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment? Parce que c'est varié, parce que t'as toujours affaire à des patients différents, et du coup, non, pas du tout. Est-ce que t'as déjà été victime de violence avec des patients qui pétaient des câbles parce qu'ils étaient fous quoi? Quand un patient était très très mal comme ça, en principe l'infirmière, elle se tenait en retrait parce qu'il fallait l'attacher sur le lit et tout ça. Donc les infirmiers le maintenaient sur le lit et l'infirmière elle faisait l'injection, quitte même à faire l'injection à travers le pantalon. Mais voilà, mais tout ce que les infirmiers anciens m'ont appris, c'est qu'il fallait jamais tourner le dos à un patient psy, parce que si tu tournes le dos, on ne sait jamais ce qui pouvait t'arriver. Donc voilà, il fallait toujours faire attention, alors se méfier même du plus gentil. Et donc toi, là, ça veut dire que t'as déjà pris une seringue et tu l'as plantée dans un mec pour qu'il se calme? C'est ça. C'est fou, moi je trouve ça vraiment passionnant de ouf. Hein. Mais tu t'es jamais fait agresser physiquement? Non. Et verbalement? Est-ce qu'on t'a déjà insulté de tous les noms? Verbalement, oui, verbalement, c'est sûr que voilà, oui, verbalement, oui. Et j'aimerais savoir comment tu le prenais en fait. Est-ce que genre t'étais affecté personnellement ou genre c'était en mode bah c'est bon, c'est pas des fous, mais genre c'est différent en fait. Quand un mec t'agresse dans la rue parce qu'il est pas fou et juste qu'il a envie de t'insulter que un fou, c'est ça? Bah, en fait, c'est ton métier. Donc ton métier, ça veut dire que tu sais que tu as affaire à des patients comme ça, que si voilà, pour X raison ils pètent un câble, voilà, c'est que ils sont mal, mais malgré tout, il fallait toujours se faire respecter parce que eux c'était le patient et nous c'était les soignants. Donc il fallait toujours, quoi qu'il en soit, les tenir à distance, mettre une barrière parce que voilà, on n'a pas à être européen, on n'a pas à être méchant, on est des professionnels face à la maladie mentale. Donc ouais, c'était quand même assez fermé, tout ce qui était sentiments, tu montrais pas tes sentiments, non, tu montrais jamais que t'avais peur. Quoi. Voilà, alors des fois on a eu, par contre là aussi, ce qui m'affectait beaucoup, c'est qu'on avait des jeunes du même âge que mes enfants, donc il y avait X raison d'être là. Quel âge à peu près ils avaient? Ils avaient 18, 20 ans, donc voilà, c'est vrai que je me disais, voilà, t'as de la chance d'avoir des enfants bien dans leur tête, voilà. Et souvent c'était quoi? Pourquoi ils étaient là? C'était juste parce qu'ils étaient fous? Parce qu'ils avaient une maladie mentale, comme on appelle la schizophrénie, et du coup c'est des maladies qui arrivent à peu près à 20 ans, voilà, ça remue les tripes quoi qu'il en soit. Et du coup, mais attends, la schizophrénie c'est une maladie qui se provoque à 20 ans, c'est ça? Mais comment elle en vient à arriver? Alors voilà, alors on dit des fois que c'est le milieu familial, que c'est voilà, des fois des antécédents, c'est une fragilité, c'est sûr aussi, et puis des fois ça vient aussi de l'abus de la drogue. C'est pour ça que la drogue c'est le truc qui dévaste le plus. C'est la grosse merde, voilà, parce qu'elle te bouffe les neurones. Après mamie, j'avais une autre question à te poser, bon là qui est un peu plus hard, on va dire, c'est quoi le souvenir, tu m'en avais parlé déjà, c'est pour ça que je te pose cette question là, qui t'a le plus marqué et qui te marque encore aujourd'hui? Voilà, alors ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est un jour qu'un patient s'est pendu dans sa chambre avec les lacets de ses chaussures de montagne, donc au vasistas de la fenêtre. Donc j'ai toujours l'image de ce patient dans ma tête, et voilà, ça vraiment c'est une chose qui m'a beaucoup marqué, tout en sachant que voilà, il y a des fois il y avait des passages à l'acte. Tu l'as vu en fait ce mec là? Exactement. Tu l'as vu, genre tu l'as pas vu le faire, mais tu l'as vu après qu'il soit... Après, c'est ça, après, parce qu'on est rentré dans sa chambre, on l'a trouvé comme ça. Donc, et pourquoi il avait fait ça? C'était quoi son problème à lui? Il était dépressif et peut-être qu'on n'a pas mesuré, voilà, qu'on n'a peut-être pas assez surveillé. Voilà, après tu dois, ouais c'est vrai, un peu t'en vouloir, mais pas tellement parce que c'est pas totalement ta faute. C'est au moment où tu ne s'y attends le moins de toute façon, quoi qu'il en soit. Beaucoup c'était dans la nuit qui passaient par la fenêtre de leur chambre. Pourtant on venait de faire la ronde de 5 minutes avant, mais bon voilà. Certains qui prenaient des médocs, pourtant on les fouillait à l'arrivée, mais il y a des patients qui se faisaient procurer par leur famille. Donc, là, carrément, il y avait les familles qui rendaient visite et qui donnaient et qui donnaient aussi, voilà, parce que le patient leur mentait, leur disait que nous les infirmières on leur donnait pas les médicaments qu'il fallait, donc du coup ils s'en
s'en faisait porter, et puis voilà, il les avalait tous à la fois. C'est Mais vraiment, le plus terrible, c'est celui-là, et voilà. Là, j'ai toujours le devant mes yeux. D'accord, ok, donc t'as l'image, c'est horrible vraiment. Mais j'ai une autre question aussi, mamie. Tu m'avais raconté aussi qu'un jour t'avais entendu un gros boom, et ce boom c'était quoi du coup? Voilà, ce boom, c'était quelqu'un qui était passé par la fenêtre de sa chambre, donc qui était à l'étage, et en bas de sa fenêtre, il y avait des jardinières, ouais. oui, des jardinières en ciment, tout ça, un gros boom, et voilà, donc ce jeune, il était passé par la fenêtre. Mais ça tu l'as pas vu, donc tu veux pas avoir l'image. Voilà, c'est-à-dire on est allé le relever après, oui. Ah oui, d'accord. Donc... Ah oui, si. Ah oui, mais bon, c'est peut-être moins pire que le reste, quoi. On est allé le relever, on a appelé les pompiers, tout ça, bien sûr. Il a pas survécu. Si, il a survécu. Il a survécu, sauf que sur un fauteuil. Oh putain, ouais. Voilà, mais... parce qu'il s'est pété au niveau du cervical, ça je ne me souviens pas exactement. Il a sauté de combien d'étages à peu près? Mais que du premier, sauf qu'il est tombé sur un truc en ciment, donc il s'est pété, voilà. Hein. Et du coup, il avait quoi comme problème lui? C'était... Ah oui, aussi, c'était un gros dépressif, mais en même temps qui le montrait pas trop, quoi. Enfin, qui disait pas, bon, ce soir je vais me suicider, quoi. Non, qui le montrait pas trop, et justement, il y a beaucoup de patients qui l'ont fait justement au moment où ils étaient le mieux. C'est ce qui m'est arrivé une fois, un patient qui me demande de sortir, bon, il était autorisé à sortir, donc il n'y a pas de souci, je lui ouvre la porte, tout ça, et puis il est allé se jeter au Salade. Là aussi, au Salade, c'est un lac? C'est le Salade, c'est la rivière qui est à côté, la donc rivière, il s'est noyé. Alors aussi, je l'ai eu voilà, pendant plusieurs jours, mais bon, je l'ai pas vu si tu veux, mais bon, quand tu ouvres la porte à un patient et que tu sais que voilà, tu vas pas le revoir parce qu'il s'est foutu à l'eau, enfin voilà, il s'est noyé. Là aussi, j'ai pas mangé de plusieurs jours, quoi, et voilà. Ah ouais, mais du coup, papy, il le voyait ça que t'étais pas bien? Alors papy, j'essayais de pas lui montrer. Est-ce qu'il te posait des questions? Non, papy ne me posait pas des questions parce que papy savait que j'étais tenue au secret professionnel et que j'avais un médecin qui était très strict là-dessus, et papy ne me posait pas de questions, donc voilà. Et le lendemain, on remettait la blouse. Mais ce qu'il y avait, on s'aidait beaucoup entre infirmiers et infirmières, donc si on avait un souci, on pouvait en parler aux collègues, dire toi comment tu l'aurais vécu. Donc le collègue t'aidait en disant, de toute façon, voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas ta faute, tu lui as ouvert, il a demandé d'ouvrir, il avait l'autorisation de sortir. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est important du coup au sein de la boîte, enfin des infirmiers et infirmières, il faut qu'il y ait une réelle cohésion pour que... C'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez déjà eu des psychopathes entre guillemets connus qui avaient commis des horreurs qu'on voit à la télé? Dans mon service, c'est sûr, j'ai eu un monsieur qui avait tué sa maman. D'accord, ok. Ouais. Et comment, Alors, en fait, pour quelle raison? C'est quoi l'histoire? Et il racontait que voilà, ils étaient tous les deux, et bien il sait pas ce qu'il lui a pris, il l'a tué. Donc... Mais comme ça, genre, il avait une maladie mentale quand même, et bien oui, monsieur. voilà. Mais si tu veux, avant il n'était pas connu tel. Tu veux, voilà, je sais pas, c'est arrivé, il avait 20 ans, et sa maman elle en avait je sais pas combien. Donc il est allé à un hôpital psychiatrique disciplinaire, il regrettait son geste, et des fois, il était dans sa chambre, on allait le voir de temps en temps, mais on entendait grogner comme si c'était un ours, quoi. Un ours, la bête sauvage qui... Donc peut-être qu'il avait des phases, des fois, où il se croyait pour un Exactement, animal, voilà. il tuait des gens, enfin, il avait des envies meurtrières. Mais ça c'est des choses qui... Voilà. Mais je pense que c'est dans le cerveau que ça se joue ça, et aussi qu'il y a dû avoir peut-être un truc qui a dû le... Après du coup c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux de ouf tout ce qui est dépression, ces maladies là. Parce que la dépression c'est une maladie qui peut vraiment causer des choses horribles quoi. Voilà, c'est ça. Après un autre aussi, une fois, alors c'était un monsieur aussi, alors un monsieur dépressif aussi, il était tellement dépressif qu'on n'arrivait pas à le faire lever de son lit, il voulait pas se lever, il restait dans son lit. Et alors, on le forçait, on lui disait mais quand même, voilà, il faut se lever, il faut vous doucher, il faut, voilà. Ah, il se touchait même plus et tout? Non, il se touchait même plus ni rien. Puis un jour il a demandé sa sortie, donc le médecin lui a accordé la sortie, et on a appris qu'il était allé se suicider dans son mobil-home, dans sa caravane, dans la montagne. Mais est-ce qu'il y a des patients quand même qui ont bien fini? Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris en fait? Ah mais oui, alors voilà, c'est ça, il faut pas toujours... Oui, parce que là, voilà, tout à l'heure on parle de négatif, voilà, il faut aussi un peu parler des gens qui ont réussi un peu. Mais c'est ça parce que là on est dans le deep depuis tout à l'heure, dans le sombre, dans le glauque. En fait, comme j'habitais une petite région, voilà, on connaît pas mal de monde, et bien quand on revoyait des gens dans la rue qui ont été très 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 mal, et qui reconnaissent, qui te disent vous rappellerez moi de comment j'étais mal, je pensais m'en sortir, mais vous m'avez aidé, enfin moi et les autres quoi. Tu es une héroïne. Non, moi et les autres, je veux dire. Et les autres, voilà, vous êtes les Avengers. Vous êtes les Avengers. De toute façon, en psychiatrie, si tu n'es pas une équipe, tu ne peux pas bosser. C'est-à-dire que si toi tu fais quelque chose, si l'autre derrière il dit le contraire à un patient, alors là c'est la cata. Hein. Et voilà quoi. Et depuis tout à l'heure, mamie, tu sais, on parle d'hommes qui sont en psychiatrie, enfermés, mais il y a aussi des femmes, non? Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont quand même aussi. Il t'est arrivé des trucs bizarres avec des femmes? Oui, mais voilà, un jour, j'ai porté les médicaments à une dame dans une chambre, elle a attrapé le verre, elle me l'a acheté au visage. Le verre, l'eau ou le verre? Voilà, le médicament, l'eau. L'eau, ok. Il n'y avait pas que de l'eau, mais il y avait le médicament aussi. Elle me l'a lancé au visage, quoi. Et il y a des femmes
femmes, mine de rien, quand elles sont mal aussi, c'est des boules de nerfs. Il faut se mettre à je sais plus combien pour les retenir, pour les coincer. Faut les attacher quoi. C'est ça. Ça aussi, ouais, c'est pas facile en psychiatrie parce qu'on dit que t'attacher quelqu'un, tu le rends encore plus fou. Mais bon, il y a des fois, on ne pouvait pas faire autrement. Tu vois, mamie, là j'en viens à un constat, c'est que les choses moi qui me terrifient le plus, c'est pas les fantômes, etc. C'est les maladies mentales. Ça fait peur un peu les maladies mentales. Parce que ça peut détruire des personnes vraiment. Et le pire, c'est que ça tombe sur n'importe qui. Nous, on aurait pu avoir une maladie mentale, et on aurait pu finir là, tu vois. Donc c'est vraiment, il faut juste avoir un peu de chance. Nous, on a de la chance de pas être comme ça. Alors qu'il y en a, malheureusement, tu vois, ils finissent à se faire soigner par des gens comme toi, mais c'est horrible. Après, c'est vrai qu'on a eu des résultats et qu'on était. Voilà, quand tu as des résultats, t'es content. Il y a quand même pas que du négatif. Ah non, pas du tout. Ah, non, parce que t'imagines les gens qui regardent cette vidéo et qui veulent faire ça plus tard, les pauvres, qu'on va les démotiver de ouf. Voilà, voilà, non. Après, ce qu'il y a aussi, ce que j'ai vu aussi dans ma carrière, bon, mais ça, c'est les médecins qui le voient, en fait, des patientes, c'est surtout des dames, ça s'appelle ça l'hystérie. La maladie, c'est la salystérie? C'est l'hystérie. Ah, pardon. L'hystérie. Mais bon, l'hystérie. Hystérique, ça veut dire que tu en fais un max, surtout quand il y a le médecin. Alors moi, j'ai vu une patiente, elle s'allongeait dans l'escalier avant que le médecin arrive, et le médecin l'enjambait. Je faisais pas attention à elle. Parce que plus tu fais attention à des gens comme ça... D'accord, en gros, fantôme. En gros, il faisait genre, il la voyait pas. En fait, plus tu lui apportes de l'importance, plus elle se met en jeu. Okay. Mais c'est la maladie aussi qui fait... Voilà, c'est toute la différence en fait. Une fois, alors, ça, c'est fabuleux parce que dans cette maladie, j'ai vu une dame, elle était tellement arquée, elle touchait, elle avait les pieds et la tête dans le lit. C'était l'exorciste, quoi, elle était comme ça. Comme dans l'exorciste, elle était genre en pont, comme ça, comme une araignée. Un pont, voilà. Là là. Ça, c'était beaucoup les dames. C'était rare quand un homme faisait des trucs un peu spectaculaires comme ça devant les médecins. Tu m'avais raconté un autre truc, je crois. Pas sûr que c'est toi qui me l'as raconté. Je sais pas. Il y avait un mec qui se plantait un couteau. Ah oui, alors ça c'est le psychiatre qui l'avait dit. Ouais, dis-moi. Voilà. Je m'en souviens plus trop, mais ça, tu m'as rappelé ça du coup là. En fait, il était en entretien avec le psychiatre. Ça c'est le psychiatre qui nous a raconté. Et pendant qu'il lui parlait, il s'est planté un couteau et en fait... Dans le dos, du coup, il avait un couteau et il se le plantait petit à petit durant l'entretien. Durant l'entretien et sans jamais montrer, sans rien montrer. Aucune douleur. Bon, après c'est vrai que je sais pas trop, il ne m'avait pas raconté les détails, que je sais pas trop après s'il avait vu le sang. Enfin, j'en sais rien moi. Est-ce que t'as eu envie d'arrêter le métier un jour? Eh bien non, ça m'est pas venu à l'idée, non. Même pas une fois, t'as pas dit oh là c'est bon, c'est trop. C'est un métier qu'il faut aimer et puis... Faut être passionné avant tout parce que sinon tu peux pas. Mais du coup t'étais passionné par quoi toi en fait? C'était quoi qui te passionnait dans ce métier en fait, concrètement, pour finir un peu? T'étais attiré par quoi en fait? Genre, c'est quoi qui tous les matins qui te motivait à te lever, tu vois? Parce que quand même il y a un côté quand même assez déprimant un peu de ce métier. Oui, mais bon, je me disais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des gens qui ont besoin de toi, donc il faut être plus forte pour eux, et voilà quoi. C'est incroyable, hein. Vraiment là on dirait que t'es une héroïne de super-héros, de Marvel. Non, faut pas le prendre comme ça. Je dis ça a été mon métier, que j'ai beaucoup aimé et je l'aime pas. Mais quoi que j'en sois, toutes les infirmières elles aiment leur métier, même si ces infirmières, en chirurgie, des infirmières comme ma reine. Si tu n'aimes pas ton métier, je veux dire, il faut pas faire ce métier, quoi. Spoiler. So I don't like timing out people or banning people for accidental spoilers like that, or just. You know, it's different when people are trying to be assholes and sometimes out of excitement people say something. So, if you guys ever see any spoilers in chat, if you guys put the Joel, of course I will know the context. If there was no fishes on the screen, if we're not talking about fish, I will know that some